Je voulais que tu m'empruntes ta perruque. Ha! Wonderful! C'est toi qui m'as doté, non? Choisis entre le village ou la ville. On va vivre ensemble. C'est ton pion, mon pion, on meurt ensemble. J'ai dit que je ne veux plus vivre avec toi. C'est dur pour comprendre. Ça avoisine les centaines de mille. Mais le prix ne m'intéresse pas quand il s'agit de ma beauté. Tant que tu ne m'achètes pas la perruque, rien ne pourra plus aller entre nous dans cette maison. Je m'en vais suivre le livreur. Le livreur de vin blanc frélaté que tu tues les gens en haut avec. Laisse ça. Arrête tes scènes de jalousie, la caprice. Hein? Tu peux acheter une perruque comme ça? Maman. La perruque, ça a coûté des centaines de mille, c'est ça, non? C'est ça. Alors? La cité se réveille. Eh, ça parle ici, ça parle là-bas. Tout le monde sait tout. Bienvenue dans la cité à Palabre. Caprice Dollar, femme de caractère. Toujours au milieu des affaires. Quand tout le monde se met à crier, c'est encore elle qu'on vient chercher. Caprice, Caprice. Viens voir ce qui se passe. Caprice, Caprice. Encore une parole. Non, mon frère, c'est chaud, mon frère. Tu peux me taper une carte. Alors que c'est bas, mon frère, c'est chaud. Voisin. Je voulais te parler de ma honte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon. Prochainement, quand tu achètes une perruque à ta femme. Quoi? Acheter quoi? Laisse-moi d'abord terminer. J'ai dit. Prochainement, quand tu achètes une perruque à ta femme, explique-lui quelque chose. Expliquer quoi? Je ne comprends pas. Elle n'est pas obligée de venir là-bas à la cour se vanter que oh, tu l'as acheté une perruque chère. Pourquoi elle fait ça? Mais je n'ai jamais acheté une perruque à ma femme. Hein? D'où tu sors l'histoire là, mon frère? En tout cas, moi, si tu es son mari, c'est pour ça que je te dis ça. Donc, c'est à toi de gérer ça. Donc tu veux que je prévienne à ma femme sur quelque chose qui n'est pas encore acheté? Oui. On sait jamais, c'est mieux de lui prévenir maintenant. Là, tu réfléchis trop, hein, mon frère. Tu réfléchis trop. Oh. C'est pas que je réfléchis, je connais les femmes. Attends, tu connais la femme? Oui, bien sûr que je connais les femmes. Quand ta femme parle dans ta maison là-bas, tu te caches dans un petit trou comme une souris qui a vu un gros chat. Un moque. Tu ne peux pas des femmes. Il faut manquer de respect. Laisse d'abord le dossier là tranquille. Ça, si tu veux me manquer de respect. Non, Et je n'aime pas ça. voilà pourquoi je dis que quand je travaillais, Moula, les choses ne se passaient pas. Moi, j'avais de l'argent, je suis un héritier. Je suis Mouna, ça va, mon frère. Moi, j'ai de l'argent, je suis un héritier. Comment tu me vois là? Arrête ça, tu travailles où? Laisse-moi les trucs que tu parles parce que tu peux t'en parler aux gens. Quand tu travailles où, bon? Ne me embrouille pas. C'est le bruit Tu travailles où? c'est le bruit que fait mon frère, c'est le bruit. Il faut arrêter ça. C'est le bruit, gars. En passant, ne dis pas à ta femme que je t'ai dit ça. Parce que je sais qu'elle va aller dire ça à ma femme. Ma femme risque de me faire dormir dehors comme un enfant en maternelle. Je sais ça. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit à ma femme? Non, ne lui dis pas. Ah, voisin, ça arrive à un niveau où ta femme te fait dormir dehors. J'ai peur de ma femme comme elle dit. Je la respecte, je respecte sa puissance, c'est tout. Mais donc tu laisses ta femme à un point où elle te fait dormir dehors. Je dors dehors comment? C'est moi l'homme, non? Qui peut le lever là-bas? C'est pas moi. Ha! D'accord, on est ensemble. Tu as compris, non, frère? Merci, voisin. On est ensemble. Famille, la cité à Palabre. Même quand ça grille. Caprice, Dollar. Marie-Anne, ta caisse de luxe. Cola, Junior. Fidèle Mbok, Emmanuel Pagode. Samba Chaco, on se croise, on se... Bok, un instant. Bonjour. Demande à ta femme de me remettre ma perruque. T'as quoi? Ma perruque, elle a emprunté. Comme ça? Elle est sortie l'autre jour. Elle est venue me supplier de lui emprunter ma perruque parce qu'elle voulait se faire belle. Ah! C'est encore elle qui m'a supplié ce jour de ne rien dire à la cité. D'accord. Et maintenant, c'est elle qui propage partout que c'est toi qui lui as acheté la perruque. Moi, je n'ai pas acheté une perruque à ma femme. Je sais. Ah, ok. Je comprends maintenant. Fidèle vient de me parler d'une histoire de perruque là. Tu vois, même Fidèle est déjà au courant. Pourtant, elle m'a demandé de garder le secret. Et ce n'est pas tout, Caprice. Fidèle m'a dit que doit dire à ma femme que quand elle achète une perruque, elle n'a pas l'air raconter dans tout le quartier qu'elle a acheté la perruque. Ouais. Bon, c'est exactement ça le problème. Caprice, moi je n'ai rien acheté. Pourquoi Fidèle me parle comme si je suis un vendeur de perruques? Est-ce que c'est dur pour comprendre? C'est justement parce que ta femme a déjà vendu l'histoire à toute la cité. Donc Caprice, il comprend bien. Paladine a emprunté ta perruque. Elle t'a gêné pas à raconter à tout le monde.
Et c'est elle qui porte encore l'histoire. Elle va raconter dans tout le quartier. C'est exactement ça le problème. Pourquoi elle fait ça, Caprice? Elle veut simplement que les gens pensent que son mari prend bien soin d'elle. Ouais, Caprice, elle meurt pour rien. Toi-même, tu sais qu'il n'arrive même pas à manger ici à la maison. Même le loyer, il n'arrive pas à payer. Il souffre ici. Hey! C'est ça le véritable. Donc maintenant, je dois là expliquer, justifier que ce n'est pas moi qui ai acheté la perruque à ma femme dans tout le quartier. Commence par le commencement. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Demande simplement à ta femme de me remettre ma perruque. C'est tout. Et si elle demande à ma femme me manque qui veut la perruque, il va dire quoi? Mais dis-lui que le propriétaire a besoin de sa perruque. Si elle me demande que la propriétaire, c'est qui? Bon, ne me donne pas les mots de tête. Hein. Dis-lui que Caprice, qui est le propriétaire de la perruque, a besoin de sa perruque. D'accord, j'ai compris. Tu m'en veux. Mais... Fidèle m'a parlé de l'histoire, c'est comme si c'était vraiment moi qui ai acheté. Hein. Tu sais que dans la cité-ci, les choses vont tellement vite plus qu'une moto-taxi. C'est grave. C'est grave. Bon, pas dire à ta femme de me donner ma perruque, c'est tout. Mais l'histoire de la perruque, si, elle devient là très bizarre. Ah! C'est bizarre, hein? Bienvenue simplement dans la cour commune. Oui. Quelqu'un t'emprunte ta chose. Elle te demande de ne dire à personne. Elle-même quitte encore, elle porte ses pattes pour aller raconter à tout le monde que c'est elle qui a acheté. Vraiment. Sous-soilingue. Famille, la cité à Bala. Même quand ça grille, Caprice, dollar. Marie-Anne, la caisse de luxe, dollar. Junior, Fidèle Mbok, Emmanuel Pagode, Samba Jaco. On se croise, on se parle, on se tient. Ouais, j'ai juste une petite question, Paladine. Ta perruque, si, c'est Mbok qui l'a achetée. Oui. Enfin, c'est compliqué. Compliqué comment, maman? Quand ton mari t'achète quelque chose, tu dois connaître. Et connaître même le prix. Moi, si je vois une perruque sur la tête de ma femme, je vais d'abord chercher qui est le coiffeur. Paladine, cette perruque, c'est Mbok qui l'a achetée, oui ou non? Non. Quoi? Non. Ah! Donc tu nous as menti? Je voulais seulement me faire belle pour ma sortie. Être belle, c'est bien. Mais pourquoi transformer Mbok en millionnaire? Vraiment? Pourtant, chacun a foulé ici là. Lui, tout son mot ici, c'est que quand j'ai travaillé encore, il a travaillé où on a vu. C'est qu'elle a fait ça. Et alors, Paladine, où sort donc cette perruque? C'est qui un sujet les sources sûres? Cette perruque sort d'où? Je l'ai empruntée. Hey! Emprunté? À qui? À Caprice. Je savais! Je vous ai pourtant dit que j'avais les sources sûres, non? Qui peut avoir les sources sûres dans cette cité mieux que moi? Depuis le premier jour que tu as dit que tu l'avais acheté, je faisais l'ironie. Je savais. Toi-même, tu savais qu'elle avait emprunté et tu n'as pas parlé. J'attendais que ça sorte d'elle. Donc, Mbok a acheté une perruque sans argent, sans boutique, sans même être au courant. Donc, quelqu'un se lève, donc il achète quelque chose que lui n'est même pas au courant. Wonderful. Et ça, c'est la sorcellerie. Il n'y a que dans cette cité qu'on peut trouver des choses comme ça. Mais j'avais les sources sûres. Toujours les succès sur nous. Paladine, ton mensonge a maintenant plus de cheveux que ta perruque, maman. Yes! Attends, pourquoi je me mets même au tribunal avec vous? Même si j'ai emprunté la perruque, ça fait quoi? Comment une personne? Je savais dès le premier jour qu'elle avait seulement emprunté la perruque. Et elle m'avait même menti. Elle m'a menti devant Caprice. Hein? Ah! Je comprends pourquoi Caprice disait que cette perruque lui rappelle quelque chose. Donc c'était ça. Mais deux. Yes, les femmes sont fortes. Les femmes.
tu me regardes mal. Je n'aime pas ça. Famille, la cité à Bala. Même quand ça grille. Tu ne me parles pas, les toilettes ne se cachent pas. Si j'étais encore comme avant, tu faisais ça à la véranda, tu l'avais. Samba Chaco, on se croise, on se parle, on se tient. Tu viens de faire rien là ici. Joe. C'est comment non? Faut commencer, on chez où ici? On chez où ici? Les toilettes c'est pas où? Moi j'ai même envie de te parler. Et tu sais que... Attends. Mon frère, reste là-bas, non? Tu parles les urines, mon frère. J'ai d'abord envie de te parler. Man, reste là-bas, mon frère, c'est vraiment. Quel villageois ça? Assieds-toi en cours. Moi, je suis ton nouveau voisin. Mon nom, c'est Super. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Gankon. Donc, je suis ici dedans. Entre-temps, à peine j'arrive, je tombe sur les histoires sauvages, barbares, que je ne voudrais plus. Que ça se reconcrétise quand je suis là. On se connaît. On se connaît les voisins, hein? On est les voisins. Tu es arrivé quand pour être mon voisin? Tout part vite dans la cité ici. Moi, je ne connais que Caprice, comme ma voisine. Je ne te connais pas. Bon, donc, appelle donc ta femme. Tu dis à ta femme de venir avec sa perruque. Parce que si tu connais que Caprice, tu es un homme, tu peux payer les perruques à ta femme. Hein? La perruque de Caprice, c'est une longue histoire. C'est une histoire ancienne qui date de longtemps. Je maîtrise cette perruque. Qui t'a parlé de l'histoire de perruque? Ta femme a prêté la perruque de ma femme, non? Ha! Massa! Hein? Donc, à peine arrivé, tu connais l'histoire de la perruque? La perruque, c'est une histoire d'or entre Caprice et moi. Et celle-là, on ne devrait même pas donner ça à quelqu'un. Ça fait quoi sur la tête de ta femme? Est-ce que c'est toi qui dois venir me parler de la perruque? Appelle donc ta femme. Je n'appelle pas. Je n'appelle pas. Dis à Caprice de venir elle-même. Joe, demande à Caprice comment on m'appelle le père ici. On m'appelle Gankon. Si je signe sur vous dans la cité, si vous allez me tuer. Et je ne suis pas venu chercher les problèmes. Et toi, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. On ne se connaît pas. Moi, je suis un héritier. Ne joue pas avec moi. C'est ton corps ce qui m'effraie. Tu as hérité quoi? Là où tu me vois là, on ne se connaît pas. Quand moi je travaillais, je connais si tu peux voir ça. Ah, laisse-moi les histoires des anciens gloires. On m'a parlé de toi. Je te dis, on m'a parlé de toi. Ça part vite ici. Laisse l'ancien gloire. Tu es un peu comme les lions indomptables. Car à tout moment, quand on veut parler, on dit qu'en 2000, nous on a rapporté la canne sans encaisser un bébé. En 2002, à Lumbukaïta encore, on ne connaît pas ça. Appelle ta femme. On remet la perruque de Caprice. C'est Caprice qui t'a envoyé de venir me parler. C'est pas elle. Et tu viens me parler avec de quoi? Je suis son nouveau défenseur. Désormais, elle n'est pas célibataire. Désormais, elle est quelqu'un de bien chargé. Avec un homme dodu. Avec qui? Avec Gankon. Gankon, c'est quel est le nom ça? Appelle ta femme, on remet sa perruque. Caprice! Caprice! Voilà, tu viens ici. Un héritier, vous demandez les perruques. Si Caprice a l'époux, tu vas prendre l'époux. Vous t'es parlé ici à la cité ici. Voici que les villageois qui me parlaient chez moi. Les villageois. Toi qui es vu la ville, elle prêtait, tu étais haut. Caprice! La femme c'est aussi haut. Oui. Viens un peu, grand-mère. Viens un peu. Moi, je vais te dresser ici comme un animal. Comme les animaux. Vous mélangez déjà l'époux. Vous mélangez du n'importe quoi. Costaud, dodu, bien belle. Mais, tu prends tu connais l'histoire de la perruque, c'est? Paladine, c'est quoi ça? C'est pour la perruque que tu vas me manquer de ça à la cité? C'est pour ça? Remets ça là-bas. Une perruque qui a des sauteurs? Prends ta perruque. Verse-moi les urines là avant de partir. Porte les urines là. Ferme ta bouche. Quelles urines? Quelles urines? Tu me souilles, hein? Bon, tu connais les femmes quand même, non? Je défends comme ça. La perruque en clé, c'est bon. C'est bon. Voisin. Enchanté, moi, c'est bon. Non, je ne connais pas. Les toilettes là, c'est bon. Bienvenue dans notre cité à Palabre. Une famille, la cité à Palabre. Même quand ça grille, Caprice, dollar, Marie-Anne, ta caisse de luxe.
on se croise.